bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'escalade des violences meurtrières dans les régions anglophones et la montée des tensions dans le reste du pays sont les conséquences d'une malgouvernance exacerbée aux yeux du cardinal émérite Christian Toumi. Durant son homélie ce week-end à Douala, il fustige l'attitude égoïste de certains dirigeants et acteurs sociaux impliqués dans l'enlisement de la crise socio-politique au Cameroun. Au regard du désastre humanitaire et son impact économique, le Sénat américain lui aussi examine une résolution contre le gouvernement camerounais afin de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour une résolution pacifique de la crise anglophone. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. La capitale économique du Cameroun étouffe depuis 2 semaines du fait des embouteillages monstres survenus à la pénétrante est de Douala. Et selon les économistes, cela engendre des centaines de millions de francs CFA de pertes pour les opérateurs économiques et la sous-région Afrique centrale. On fait le point dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le cardinal émérite Christian Toumi n'est pas resté insensible à l'enlisement de la situation socio-politique au Cameroun. Lors de son homélie, durant la messe qui s'est tenue dans une paroisse catholique située à Bédi, dans le 5e arrondissement de Douala, il a fustigé l'attitude égoïste de certains dirigeants et acteurs sociaux impliqués dans les crises, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il a déploré les conséquences d'une malgouvernance exacerbée qui s'exprime, se manifeste à travers l'escalade des violences meurtrières et la montée des tensions sociales au Cameroun. D'autres précisions avec Gladys Sidier. Le cardinal Christian Toumi n'a pas fini de parler de la crise anglophone. Les tensions sociales enregistrées ces dernières années au Cameroun sont une préoccupation pour l'homme de Dieu qui ne manque pas à chaque prise de parole d'appeler à la conscience des uns et des autres. Il a de nouveau interpellé les dirigeants en particulier et tous les Camerounais en général sur la responsabilité des uns et des autres face à la situation du Cameroun qu'il a qualifiée de dramatique. Pour surmonter la situation dramatique que traverse notre pays, il faut nécessairement que nous entrions dans la logique du dialogue, du partage. Que nous, les Camerounais, nous partagions nos richesses avec les autres citoyens. Comment pouvons-nous justifier le fait que une minorité mange bien et vive bien comme s'ils étaient à New York, vivent bien ici au Cameroun, et les autres, il faut voir leur table. Dialogue et partage sont les mots-clés pour sortir de la crise, selon le cardinal Christian Toumi, qui appelle une fois de plus à l'ouverture d'un dialogue franc et sincère devant conduire au retour à la paix dans les régions anglophones. Il marque un point d'honneur sur le souci de l'intérêt général qui doit animer tous les dirigeants dans la gestion du pays qui, selon lui, est devenue la chasse gardée de certains. Tous nous sommes Camerounais et l'héritage de ces pays appartient à tous. Il n'est donc pas juste, il n'est pas normal que certains prennent en otage, confisquent ou privatisent les richesses du pays, uniquement pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur parenté. Non, la richesse de tout pays au monde appartient à tous ses citoyens. À la tête d'un projet de dialogue depuis près de 2 ans, censé réunir les compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que le gouvernement camerounais, le cardinal Christian Toumi n'a toujours pas eu l'aval du pouvoir de Yaoundé. Et d'autres Camerounais se sont réunis sur le site de la conférence de Fumban
afin de diagnostiquer les causes profondes de ces crises multiformes décriées au Cameroun, de trouver des solutions à la crise anglophone en particulier. Ce sont des anciens élèves du lycée classique de Foumban. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Mama Soufa et Kediara. C'est dans la salle mythique de la conférence de Foumban que les anciens élèves du lycée de Foumban, devenus adultes, se sont retrouvés le temps d'une journée pour discuter de l'avenir de leur pays et par ricochet du lycée dans lequel ils ont fait leur classe. Pour ces derniers, s'il est évident que c'est ici que la mayonnaise de la réunification a pris, il n'en reste pas moins vrai que cette réunification-là était porteuse des germes de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de crise anglophone. Il convient donc dorénavant de revenir sur le site de la réunification pour tenter d'apporter des solutions au malaise qui gagne le pays tout entier. En cette période où le Cameroun vit l'une des périodes les plus dangereuses de son histoire, je souhaiterais que les gens fassent vraiment baissent leurs épaules et pensent plutôt à la réunification de ce pays-ci qui s'est perpétué dans cette ancienneté-ci. Pour ce faire, si la solution est d'abord politique, elle est aussi éducative, avec la mise en commun de nouvelles idées destinées à réveiller la flamme de l'unité nationale en chacun des fils et filles du Cameroun. C'est pour ça que notre mission première dans cette association, c'est de promouvoir l'éducation, de trouver de nouvelles approches pour que nos petits frères, nos jeunes, soient sensibilisés à la paix, soient sensibilisés à l'unité, soient sensibilisés au vivre ensemble et soient sensibilisés à toute résolution des conflits qui peuvent opposer des frères et sœurs entre eux. Pour ce faire, le lycée qui avait déjà accueilli l'an passé de nombreux élèves déplacés internes envisage de mettre des bouchées doubles afin d'en accompagner un peu plus cette année. Pour la rentrée scolaire qui s'annonce, nous sommes en plein préparatif et nous allons continuer avec les actions d'accueil des élèves venant d'ailleurs qui se sont retrouvés au lycée classique de Foumban par suite des crises que traversent les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en leur facilitant l'accès à l'établissement. Pour ce qui est de l'avenir, ces élèves d'hier comptent bien corriger les failles de cet établissement afin de le hisser à la hauteur des plus grands lycées d'Afrique. Ce que nous pensons donner au lycée, c'est un peu de ce que nous avons reçu de ce lycée. Nous allons continuer dans la formation des enfants, nous allons continuer dans l'amélioration de leur milieu d'encadrement, par exemple par l'enrichissement de leur bibliothèque, par l'appui à des enseignants pour que l'encadrement soit parfait. Le lycée classique de Foumban, à l'image de tout ce que compte le Cameroun, a formé quantité d'individus qui aujourd'hui se retrouvent dans à peu près tous les secteurs de la société camerounaise et de la diaspora. Des individus qui se sont aujourd'hui déterminés à apporter leur part de contribution à la construction de cet édifice qu'est le Cameroun. Après la chambre basse du Parlement fédéral américain, c'est le Sénat qui est appelé à se prononcer sur le projet de résolution 292, dans lequel le Sénat américain appelle le gouvernement camerounais et les groupes séparatistes à respecter les droits humains de tous les citoyens camerounais, de mettre un terme à toutes les violences et de poursuivre un dialogue inclusif pour résoudre le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'ores et déjà, la diaspora camerounaise résidente aux États-Unis se mobilise pour encourager les sénateurs américains à adopter cette résolution 292 à l'encontre du gouvernement camerounais. Depuis 2 semaines, Douala étouffe du fait des embouteillages monstres décriés sur la pénétrante est de la ville. Je vous le disais en titre, la paralysie de la circulation entraîne de lourdes pertes économique dans la sous-région Afrique centrale du fait de la position stratégique de Douala, plaque tournante du transport dans la sous-région Afrique centrale. Des économistes déplorent la gestion des travaux d'aménagement routier dans la ville. Malgré les plaintes des populations, très peu de choses ont bougé jusqu'à cette heure. Évocation dans ce reportage que signent Equa-Claude, Mitterrand Dam et Donald Brice Kamgan. D'interminables files de véhicules, les uns espérant rallier Douala, les autres tentant d'en sortir, c'est la pénétrante est de la ville. La circulation est paralysée, environ 5 heures pour parcourir à peine 3 km. Parmi les usagers,
Un bon nombre d'opérateurs économiques, chefs d'entreprise, des camionneurs et propriétaires de camions ressentent la longue attente. Pour quitter par exemple le port de Douala et arriver à Yassa, si vous connaissez le calvaire, le camion peut faire 5 heures du temps pour arriver de là. Donc il n'est pas normal. Parce qu'il a beaucoup de perdre. La consommation, le temps qu'il met même là, la consommation du carburant qu'il doit faire, et les risques même avec les cargaisons, vraiment elles sont énormes. Les experts sont unanimes. Le manque à gagner pour l'économie nationale est gigantesque. Le rôle de Douala dans la facilitation des échanges dans la CEMAC finit d'enfoncer le clou. Prenez un importateur tchadien qui fait venir des fruits tels que les pommes, ce que nous appelons ici les pommes de France. Et que pour sortir seulement de Douala, il faut 5 heures. Pour aller jusqu'à Yaoundé, 5 autres heures. Le repos du chauffeur et la continuation jusqu'au Tchad, eh bien, sa marchandise ne va plus être commercialisable. Pour les agents publics appelés à réguler l'activité économique, la facture est également salée avec des conséquences sur leur portefeuille en particulier et au bout de la chaîne, sur l'ensemble du pays, au plan économique. Les gens qui habitent par là-bas et qui viennent travailler dans la ville de Douala, c'est pénible. D'abord, ils doivent payer plus cher, perdre plus de temps, se lever plus tôt, arriver plus fatigués, passablement énervés au bureau, et donc ils ne sont plus aussi efficients que si ils travaillaient dans de bonnes conditions. Comment les autorités auraient pu prévenir une telle crise? L'économiste pense qu'une politique de planification tenant compte de la délicatesse et du rôle stratégique de Douala aurait pu faire l'affaire. Bien plus, le choix de faire travailler les entreprises contractantes en journée n'est pas logique, estiment les spécialistes. D'après une enquête du cabinet privé CamCity spécialisé en intelligence économique, le Cameroun a perdu en 2018 jusqu'à 0,4% de taux de croissance du fait des embouteillages conjugués à l'engorgement portuaire. Après une série de reportages d'Equinox Télévision sur le calvaire des populations victimes des embouteillages monstres à la pénétrante est de Douala, le préfet du Wouri vient de rendre public un arrêté portant gestion du trafic routier. Joseph Bertrand Mathieu interdit la circulation des camions sur la pénétrante est de Douala tous les jours de 5h à 21h. L'interdiction est prévue du 5 août au 31 août 2019, le préfet du Wouri précise que les escortes officielles, les véhicules des chantiers publics et véhicules des forces de maintien de l'ordre et ambulances ont la priorité sur l'axe en chantier, notamment sur la pénétrante est de Douala, décision du préfet du Wouri. Et restons à Douala où la problématique liée aux logements sociaux se pose avec acuité. Face aux critiques des Camerounais, le gouvernement brandit des subventions pour réduire les coûts des logements sociaux. Pourtant, il faut débourser jusqu'à 45 millions de francs CFA pour accéder à un logement social dans un pays où le SMIC est à moins de 39 000 francs CFA, alors que le ministre en charge de l'habitat a procédé à la distribution des clés pour les premiers acquéreurs des logements sociaux. Des Camerounais continuent de critiquer cette initiative qui a été élaborée depuis une dizaine d'années, mais qui peine à être implémentée par les membres du gouvernement. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Lorsque les officiels prennent la parole à l'occasion de la remise des clés aux premiers occupants des logements de Banga Bakoko à Douala, la principale attente de la presse, c'est la grille des coûts. Mais tour à tour, aucun acteur de la chaîne n'ose lâcher le moindre mot sur la question. Le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, très attendu, se contentera de saluer les subventions de l'État. Je préfère dire aux uns aux autres qu'en Banga Bakoko, sur très hautes instructions du président de la République Paul Biya, le prix de vente est largement inférieur, de l'ordre de 50% au coût de revient. Cela signifie tout simplement que les acquéreurs de Banga Bakoko sont des privilégiés de l'État du Cameroun. Gabriel Bengono n'en dira pas plus, mais d'après des sources dignes de foi, ces logements coûteraient jusqu'à 45 millions de francs CFA pour les plus grands, 17 millions minimum pour 3 chambres et un salon. C'est le cas pour cet acquéreur. Pour moi personnellement, je ne pense pas que ce soit un logement, que ce soit social. Parce que 17 millions pour un Camerounais,
s'il n'est pas un vrai Camerounais, un battant et tout, s'il est un simple fonctionnaire, honnêtement, même un simple fonctionnaire ne peut pas. En Banga Bakoko, 51 acquéreurs retrouvent leur logement et deviennent ainsi copropriétaires avec l'État sur un total de 270 logements livrés. 1835 sont attendus au final. 35 milliards de francs CFA ont déjà été investis. À Douala comme à Yaoundé, les projets de construction des logements lancés depuis 2010 piétinent. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain est optimiste. À Yaoundé, c'était une trentaine, 51 aujourd'hui, donc presque 100 personnes logées. C'est pas rien, c'est un début. Il était important de montrer que ces logements sont là et disponibles pour les jeunes Camerounais qui recherchaient un logement décent. En plus du retard accumulé dans leur réalisation, les 10 000 logements attendus à Douala et à Yaoundé, bien qu'en construction, et sur les critiques d'une opinion qui voit la chasse gardée des plus nantis au détriment des déshérités plus nombreux en quête d'un toit. Dans le reste de l'actualité, des adolescents soupçonnés d'être impliqués dans la culture du chanvre indien dans la région de l'Ouest. Un réseau de trafiquants a été démantelé par les forces de l'ordre lors des investigations menées dans plusieurs départements de la région de l'Ouest. Des précisions avec Leclerc Sakem. Âgé de 17 ans seulement, le jeune Kitio vient d'être interpellé dans le village Nko par les éléments du commandant de brigade, l'adjudant-chef Sob Samuel de la brigade de Nkoni pour culture et consommation du chanvre indien. Il a été interpellé suite à une plainte à nous déposée pour destruction des biens d'utilité publique. Bon, on a eu à installer les tuyaux pour le forage d'eau dans un village et il s'est reparti là pour détruire, pour bourrer les tuyaux. Et c'est lors de nos investigations et avec la collaboration des populations que nous avons été amenés à faire une descente sur le terrain afin de constater ces destructions. Y étant, et d'après certains renseignements qui étaient en notre possession, qui faisaient état de ce que M. Kitio, par le passé, avait déjà perpétré des actes de destruction et de chanvre. Nous nous sommes déportés. On a eu un renseignement qu'il avait déjà par le passé sémé le chanvre dans le champ voisin. Et le voisin lui avait dit qu'il faut enlever cela. Lui aurait demandé d'enlever ça, que sinon il mérite de faire la prison. Nous nous sommes déportés chez eux et avons découvert cette plante dans le champ qui se situait directement devant la maison. Nous lui avons posé des questions, il a dit qu'il connaît que c'est le chanvre, mais il s'en approprie il a pris la sémence auprès d'un certain Alex, qui serait mototaximan de la place là dans leur village. Le jeune cultivateur qui dit être novice dans cette pratique aurait reçu la sémence d'un proche encore dans la nature. S'il avoue ne pas en vendre, cette plante lui sert à la préparation de ses repas qu'il prend goût à consommer avec quelques amis. Pardon? Parle normalement. Souvent quand tu es avec tes amis, tu causes comment? Que fais-tu de ça? Tu prépares avec? Quoi? Parle bien, hein. Le quoi? Le riz, hein. Est-ce que tu connais que ça étouffe? Hein? Est-ce que tu connais que ça saoule? Il médite actuellement son sort dans les cellules de la brigade de Nkoni en attendant d'être transféré au parquet. Un cas qui vient remettre au goût du jour cette pratique qui demeure une préoccupation majeure dans la région de l'Ouest malgré la croisade engagée par les forces vives pour stopper le phénomène. En 2018, l'ONG Crétès déclarait l'Ouest comme principal foyer de la culture du cannabis avec un pourcentage de 26%. Un condensé de production à petit échelon qui se fond à l'intérieur des plantations de maïs, haricots, tomates, manioc, entre autres. Il faut de fait redoubler de vigilance.
Des publi-reportages dans ce journal, le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie, prêt à accueillir les enfants pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Ce groupe scolaire se félicite des performances de ses meilleurs élèves ayant accédé au meilleur établissement secondaire à Yaoundé. Reportage. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie du quartier Siméon 3, lieu-dit Sono City à Yaoundé, a clôturé son année scolaire 2018-2019 en juin dernier. C'est en 2 jours, dont le premier pour les tout petits de la maternelle et le second pour les enfants du primaire, que s'est déroulée cette cérémonie. Occasion pour les parents de faire de brillants témoignages au sujet de l'excellent travail abattu par l'administration et le corps enseignant du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au profit de leur progéniture. Les élèves de la maternelle et du primaire ont quant à eux présenté leur savoir-faire incontestable à travers récits, chants, ballets, dictées, calculs, sketchs et surtout le journal parlé bilingue devenu culte en pareille circonstance. In education, excellence from Brian results recorded. Actualité sur la session bilingue et l'ouverture des salles multimédia. Dans son discours bilan, le fondateur Bertin Tonleux du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a mis un point d'honneur sur les résultats enregistrés en fin d'année scolaire par les élèves de classe 6 et du cours moyen 2e année. Dans la section anglophone, 100% de réussite aux commandes entrance. Dans la section francophone, 100% dans tous les lycées sollicités. 100% de réussite au collège Jean Tabi, 100% au collège Jésus-Marie, 100% au collège Saint-Benoît, 100% au collège Vogt. Notons que c'est un élève du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui a obtenu le 2e rang au concours d'entrée en 6e au collège Vogt avec une moyenne de 18,14 sur 20. C'est le nommé Tchakoté Kene Damien à qui le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a offert un ordinateur portable en signe d'encouragement. Comme les années antérieures, la moisson a été sans bavure pour les candidats du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate. 100% de réussite, preuve que chaque maillon de la chaîne a rempli sa part du contrat. D'où les remerciements du fondateur aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. Relevons pour le marteler que le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie compte 3 sections, notamment anglophones, francophones et bilingues intégrales, réparties dans 2 campus, 2 salles multimédia pour faciliter l'arrimage des élèves aux techniques de l'information et de la communication. I would recommend any parent who like the child to succeed, to be hardworking, to send the child to St. Mary. It is very, very wonderful. Il existe un établissement au Cameroun qui prône l'excellence. Du côté de la section bilingue, ils sont parfaitement bilingues. En définitive, c'est un bilan très satisfaisant qui a été dressé au groupe scolaire bilingue Sainte-Marie en cette fin d'année 2018-2019, confirmant ainsi sa suprématie dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et surtout sa devise, à savoir rigueur, travail, excellence. La fondation Activa soutient une campagne de santé dans le département du Mungo, notamment à Konsamba, là où il y a eu des soins de santé prodigués aux familles désœuvrées. La fondation Activa qui vise à se rapprocher des populations pour leur offrir de meilleures conditions d'accès aux soins de santé. Reportage. Salle comble au centre de santé de Mambélion, il n'en fallait pas plus pour les populations de cette localité du département du Mungo pour exprimer leur totale adhésion à la campagne de santé gratuite du groupe Activa à travers sa fondation. Parents, enfants, jeunes et moins jeunes ont tenu à répondre à l'appel. Sur place, consultation générale, soins dentaires, examen de laboratoire, soins ophtalmologiques, intervention chirurgicale, prise en charge initiale des patients, bref, un paquet quasi complet. Je remercie l'organisme, l'homme qui a eu Activa, qui a eu le courage de venir jusqu'à l'ONACO pour nous montrer qu'il y a des organismes qui peuvent aider la population souffrante. Voilà. Et gratuitement. L'équipe de médecins pluridisciplinaires déployée avec le concours de Ascovim s'est dévouée toute la journée au service des plus de 400 personnes venues à la campagne. Près d'une vingtaine d'opérations chirurgicales pour le bonheur des fils et filles de Mambélion, pour qui l'accès aux soins de santé
est un véritable luxe. Nous sommes des villageois, comme on dit, et que nous n'avons vraiment pas une activité qui apporte le revenu de manière que si quelqu'un soit malade, puisse se faire soigner. Donc je crois que avec cette action qui est arrivée, je pense que ça va améliorer les conditions de vie, ou alors améliorer simplement la santé des uns et des autres. Avec cette initiative, la Fondation Artiva souscrit à la responsabilité sociale de l'entreprise, valeur cardinale du groupe. Parce que la santé fait partie des domaines d'action de la Fondation Artiva. Entre autres dans la culture, l'environnement, l'éducation, le développement durable. Donc la santé fait partie de ça. Et puis en plus, pour atteindre des objectifs de la santé pour tous. Je suis très heureux que les populations ont répondu présent. On remercie le comité de développement et les autorités pour avoir fait la sensibilisation qu'il fallait. Des soins gratuits en matière d'ophtalmologie, de soins dentaires, de chirurgie, de médecine interne et autres. Après Mambélion, dans le littoral, la Fondation Artiva mettra le cap sur les régions de l'Est et de l'extrême nord afin d'y apporter du sourire aux centaines de réfugiés. La convention de partenariat signée ici avec Arscovim permettra de renforcer l'œuvre sociale de la Fondation, déjà présente à travers le continent africain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Pénétrante est de la ville de Douala, depuis 2 semaines, la croix et la bannière. Et au-delà de ce calvaire que vivent les usagers automobilistes, ce sont des pertes économiques importantes enregistrées depuis 2 semaines dans la sous-région Afrique centrale. Vous avez suivi des économistes déplorer l'impact sur le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, là où de nombreux transporteurs routiers éprouvent des sérieuses difficultés à rentabiliser leur voyage, des critiques à l'encontre de la gestion de ces travaux d'aménagement routier qui sont en cours depuis 2 semaines et qui plombent les activités économiques à Douala et également dans le reste de la sous-région, au moment où le préfet du Vouri, lui, se prononce en faveur de l'interdiction de la circulation des camions entre le 5 et le 31 août, de 5h à 21h, afin de limiter la présence de ces gros engins lors des travaux qui sont en cours. Pour autant, cela va-t-il résoudre l'épineux problème de l'embouteillage? Rien n'est moins sûr. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, ce sera en fait le premier jet sur cette situation sur la pénétrante est de la ville de Douala, parce que nous allons y revenir, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.